Si tu as envie de commencer à utiliser un rétinol, mais tu sais pas lequel, regarde ça avant d'acheter. Alors là, c'est la deuxième partie de la vidéo sur comment choisir ton rétinoïde. Si t'as pas encore vu la première partie, je t'invite à le faire avant de commencer celle-là. On commence par les esters de rétinol. C'est la forme la plus douce, mais aussi la moins puissante. Ce qui est bien avec les esters de rétinol, c'est qu'ils sont bien tolérés par les peaux et surtout les plus sensibles. Tu les retrouveras surtout dans des crèmes rétinol-like ou des formules anti-âge très douces. Les esters de rétinol, c'est bien pour la prévention anti-âge, mais faut pas s'attendre à des résultats flagrants. En bas, je t'ai mis quelques noms des esters de rétinol les plus utilisés en skincare et que tu peux facilement retrouver sur la liste Inky de tes produits. Le rétinol, c'est la forme de rétinoïde la plus connue et la plus utilisée. Elle est vraiment bien si tu veux débuter et si tu veux quelque chose de plus puissant que les esters de rétinol, surtout en termes d'anti-âge et d'anti-imperfection. Petite note, l'Union européenne vient de changer les règles, donc le rétinol maintenant sur le visage, c'est une concentration maximale de 0,3%. Vous me demandez souvent quel rétinol je conseille, là je vous ai mis mon parcours du rétinol. J'ai commencé par le L'Oréal Revitalift, ensuite je suis passée au rétinol de La Roche-Posay et j'ai fini par le dermaceutique. Ensuite on passe au rétinal. Lui il va agir sur les rides, les taches et même l'acné légère à modérée. C'est vraiment la version idéale si tu as déjà utilisé du rétinol et que tu veux passer à la puissance supérieure. Donc je vous ai mis sur le côté deux exemples de rétinal. Le premier c'est celui de The Ordinary à 0,2%. Personnellement c'est celui que j'utilise. Et ensuite il y en a un aussi chez Paula's Choice. Enfin on passe à la dernière étape qui est l'acide rétinoïque. C'est la forme active qui agit directement sur la peau. C'est la plus puissante mais aussi la plus irritante, donc attention aux dégâts. Cette forme elle est principalement utilisée en cas d'acné sévère ou si tu es déjà très habitué au rétinol et au rétinal. Alors je te le dis tout de suite, elle est uniquement disponible sous ordonnance médicale. Tu ne pourras pas la trouver comme ça dans un magasin. Sur les réseaux, surtout du côté des Américains, tu entendras souvent parler de la trétinoïne, et ça c'est un exemple d'acide rétinoïque. Là, je t'ai mis un tableau récapitulatif des différentes formes de rétinoïdes. Tu peux screenshotter si tu veux. Bon, je peux pas finir cette présentation sans te parler des précautions à prendre si jamais tu utilises un rétinoïde. Déjà, c'est pas pour les enfants, ni pour les femmes enceintes, ni pour les femmes allaitantes. Ensuite, c'est un actif à utiliser la nuit et le lendemain, tu utilises une crème solaire. Si tu commences avec un rétinoïde, c'est à utiliser graduellement. Donc, tu vas commencer avec une concentration faible, 1 à 2 fois par semaine. Si tu vois que ta peau, elle supporte, tu peux monter à 3 fois par semaine, par exemple. Si ça supporte, tu peux encore augmenter et ainsi de suite, jusqu'à augmenter en concentration in fine. Et enfin, je te déconseille fortement d'utiliser les rétinoïdes avec des actifs exfoliants comme les AHA, acide glycolique, acide lactique, acide mandélique par exemple, ou les BHA, acide salicylique typiquement. Voilà, maintenant tu connais les différentes formes de rétinoïdes, j'espère vraiment que ça va t'aider à faire ton choix, mais si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu as aussi aimé ce format, like cette vidéo et tu peux même me proposer d'autres sujets à aborder.